Je vais dire à Patrice Nouma, et je vous parle témoin. Si Patrice Nouma ne me demande pas des excuses, on va fabriquer. Patrice Nouma n'a aucune qualité pour mes diplômes. Chers compatriotes, tout à l'heure, en rentrant, j'ai eu l'un de mes compatriotes, ceux qui travaillent dans mon équipe, qui m'envoie une vidéo. Il me fait comprendre que je ne sais pas, cette vidéo, si c'est l'intelligence artificielle, ça veut dire que cette intelligence-là a bugué. Si c'est réellement ce compatriote professeur qui dit ça, ça veut dire qu'il ne te suit pas, ou alors il suit d'une oreille, ou alors il avait juste envie de dire des choses pour une raison ou une autre qu'il est seul à savoir. Donc essaye un peu de regarder cette vidéo, toi qui n'aimes pas regarder les vidéos des uns et des autres, mais prends quand même le temps parce que c'est important. Et il est là, dans le domaine même que tu défends tous les jours. Mais je sais quelque chose qui cloche, il y a un peu d'incohérence à l'intérieur, et tu observeras et tu reverras ton avis. J'étais donc en chemin, je suis arrivé à la maison, j'ai pris le temps de regarder la vidéo. Une vidéo de 33 minutes. J'ai fait le même constat que Cyril Anzami. Si ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est tellement le compatriote me suit mais ne me comprend pas. Patrice Nouma exprime sa colère. Pas simplement son incompréhension, mais sa colère qui l'amène à être dans l'insulte. Parce que quand vous dites à quelqu'un que non, je pense pas que ce soit la personne, mais c'est l'intelligence artificielle. Vous savez très bien que c'est pas l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle suppose qu'il s'agit d'une personne qui est dénuée d'intelligence. Et il cède donc de l'artificiel s'exprimer. En français facile, ça veut dire que Aimé Boni n'a pas la capacité de pouvoir réfléchir et avancer des arguments raisonnables, et donc il se sert de l'intelligence artificielle. C'est une insulte. Et d'ailleurs, c'est très prétentieux. C'est quand même prétentieux pour que Patrice Nouma estime que son niveau de connaissance, son niveau de maîtrise de la géopolitique, de la géostratégie, de la politique tout court, des questions de société, son niveau est si élevé que moi, Aimé Boni, je suis pas capable de comprendre. Parce que comprendre, qui veut dire prendre avec soi, comprendre. On dit qu'on s'approprie une information, un concept, et on l'interprète. Patrice Nouma est donc en train de dire que Aimé Boni, d'ailleurs qui n'appelle plus professeur, vous allez voir tout au long de la séquence qu'il produit, c'est rarement qu'il m'interpelle par mon nom. Et encore moins par mon titre. C'est un compatriote, celui-là qui a souvent su me dérouler le tapis, comme moi aussi, je lui ai déroulé le tapis. Vous savez que j'ai fait une vidéo spéciale sur lui. Et je ferai la même. Je ferai la même. Parce que l'homme peut évoluer. L'homme peut avoir une approche qui soit différente en termes de perception de l'autre, qui soit différente de ce que cette personne-là produit souvent. Et c'est les personnes qui écoutent, qui suivent, qui sont à même de juger, qui doivent juger. Patrice Nouma me refuse le droit de juger que son action n'est pas bonne. À partir du moment où je considère que son action n'est pas bonne, ça veut dire que je ne comprends pas seulement, je n'ai pas le niveau pour comprendre. Ça, c'est une insulte. Je vais vous laisser suivre toute la séquence, et il va vous mettre ma vidéo, et vous jugerez de vous-même si j'ai été dans l'insulte, si j'étais dans la condescendance. Je n'ai fait que exprimer un point de vue. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Il peut être d'accord, il peut ne pas être d'accord. Mais considérez que, en fait, depuis des années que je suis le brillant Patrice Nouma, il estime finalement que, je l'ai suivi sans le comprendre, je n'ai pas le niveau pour le comprendre. Je dis encore aux Camerounais. Faites attention. Il ne faudrait pas que la soif du changement, pour chasser Polia du régime, nous fasse basculer dans un professeur de médecine n'a pas la capacité intellectuelle pour comprendre un message et pour interpréter un message de qui. Parce qu'en réalité, c'est lui qui, finalement, déconstruit même tout son combat. Puisqu'il a passé son temps à encenser des gens, parmi lesquels moi. Et parce que j'ai une interprétation différente d'un aspect de sa lutte, finalement, je deviens une poussière. Je deviens une saleté intellectuelle. Je deviens quelqu'un qui est devenu une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'à la place de mes neurones, on a enlevé parce que mes neurones sont tellement pourris, on a enlevé, on a mis une intelligence artificielle. Patrice Nouma, mon frère, tu peux pas te permettre de m'insulter. Il faut que tu te ressaisisses. Et d'ailleurs, je te dirais même que elle a grandeur de me demander des excuses. Elle a grandeur de me demander des excuses. Tu dis bien que on a souvent parlé pendant des heures. Mais en fait, tu es en train de dire que je lui ai souvent parlé. Je lui ai donné des conseils pendant des heures en l'appelant pour lui dire, mais Patrice Nouma, tu n'es pas le maître de ma conscience. Et tu sais que dans nos discussions qu'on a souvent eues, on a souvent été opposés sur certains points et d'accord sur d'autres. Tu es pas obligé d'accepter tout ce que tu fais ou tout ce que tu dis. Je peux ne pas être d'accord. Et tu dois respecter ça. Maintenant, tu peux ne pas être d'accord avec le fait que je ne sois pas d'accord avec toi. Mais exprime-le avec beaucoup de respect, d'humilité. Et mon équipe m'a appelé, dit que regardez quelque chose, il y a quelqu'un qui a machin truc, et tu viens, oui, j'ai regardé, et puis j'ai confirmé que ça doit être une intelligence artificielle. Pratiquement, tu peux pas me dire moi. Et je pense que tu le sais. Et je pense qu'il n'y a pas un Camerounais, ici dehors, qui ne sait pas que, avec Aimé Boni, on vient doucement, on vient respectueusement. On parle calmement. On débat. Moi, je peux pas refuser le débat. Et c'est d'ailleurs pour ça que jamais ça sur la place publique. Oui, il devait venir me machin. Non, non, il y a des moments où, quand le sujet est important, quand il est d'une portée nationale, on met ça sur la place publique, on discute sur la place publique. Pourquoi veux-tu que je vienne en IB sur ce qu'on s'est déjà dit? On a déjà parlé de ça plus d'une fois. Tu es contre Maurice Kamto, c'est ton droit le plus absolu. Et non, j'ai juste fait un post une vidéo où je disais que je n'étais pas d'accord avec François Vincent pour ressortir la vidéo. Mais pourtant, c'est quelqu'un que j'apprécie, que je respecte. Mais accordez-moi le fait de ne pas forcément adouber tout le monde. Et tout le temps. Donc tu me dis, non, comme il est... Sauf que je dise que moi je ne considère pas que le professeur Maurice Kamto est pour Paul Biya. Concours pour le maintien de Paul Biya au pouvoir. Non. Tu peux pas me démontrer ça. Apporte-moi une démonstration mathématique, une démonstration scientifique. Donc, si tu demandes, je suis désolé. Quand tu as fait la prison, hein, comme les gens me disent, moi j'ai même fui. Toi-même tu as fui. Tu as fui. Tu as fui le Cameroun comme moi j'ai fui le Cameroun. Comme Franklin Yamsi a fui le Cameroun. Quand toi au Cameroun, hein. Et il a fait la prison, hein. Il était en résidence surveillée, hein. Il prend des risques, hein. Que toi et moi nous ne prenons plus.
Donc, je suis désolé, mon cher frère, et j'ai envie de petit frère. Je dis encore, sois respectueux. Ne sois pas imbu de ta personne. Oui, tu as des millions de followers. Oui, tu es très écouté. Mais calmos, calmos. Les réseaux sociaux ne peuvent pas être venus chambouler la norme sociale. Je me répète, les réseaux sociaux ne peuvent pas être venus chambouler la norme sociale. Et dans la norme sociale, qu'on doit imposer partout, et même dans le Cameroun de demain, que nous allons diriger, il faut respecter les élites intellectuelles. Et je fais partie de l'élite intellectuelle. Je ne peux pas, comme ça, la tout de go, remplacer mes neurones par de l'intelligence artificielle. Je te demande de me demander des excuses. Tu dois me demander publiquement des excuses. Et je tiens à ça. Je vais donc prendre un petit moment à travers vous. Je me suis donc dit, à travers cette publication, et à travers vous, réexpliquer à ceux-là qui me suivent depuis un jour, depuis un mois, depuis plus d'une trentaine d'années que je parle, à réexpliquer parce qu'il faut jamais se fatiguer. La répétition est même la fondation de l'apprentissage, de la transmission. Je ne me fatigue pas. Peut-être que le compatriote n'a pas bien compris, ou ne m'a pas bien suivi. Ça ne me dérange pas de reprendre. Ça ne me dérange pas. Alors, ce compatriote, dans son propos, a dit qu'il n'est pas d'accord avec moi. Je suis donc venu ici, présentement, lui dire à travers vous, et qui me comprenez, que je suis d'accord avec lui de ne pas être d'accord avec moi. Vous comprenez peut-être pas. C'était un professeur, un médecin, c'était chirurgien. C'était un professeur déjà qui sont de l'autre côté là. Il faut qu'on fasse un peu la différence entre la chirurgie qui est aussi quelqu'un ici, comme ça ici, tout ça tu opères, tout ça, ça c'est déjà des trucs qui sont bien établis. C'est bien différent de l'apprentissage par observation dans le quotidien de tout le monde. Et quand tu veux le retranscrire, il est très très difficile de maintenir sa note musicale comme j'ai maintenu la mienne jusqu'aujourd'hui. Observation, apprentissage, le regard curieux, apprendre par observation. Je sais que la médecine c'est quelque chose de très important, mais l'apprentissage par observation est très difficile. Surtout quand on fait un effort de retransmettre ou de vouloir retransmettre ce que pense l'autre, ce que dit l'autre. Encore que ce que je dis c'est facile à retransmettre. Pourquoi est-ce que ça a été difficile, Frangin? Je continue de croire que c'est l'intelligence artificielle dans sa bugué. Mais si c'est le vrai, j'avais parlé avec lui plusieurs fois. Je ne peux pas vous faire l'état parce que je vous ai déjà dit que mes conversations en privé, je l'ai même pas dit. Jamais. Mais comme il a amené le sujet, je sais pas pour quelle raison, peut-être il m'était publiquement devant vous, peut-être croire que je vais changer d'avis. Je ne sais pas trop. Ce que vous allez suivre là, est-ce que je vais vous dire ici, je lui ai dit ça en privé. 2 heures de temps de communication, 1h30, 45 minutes, 20 minutes. On se parle, pas régulièrement, mais de temps en temps. Et mon discours n'a jamais changé. Je vais donc encore ici et maintenant vous redire qui je suis à mon petit et humble niveau. Je m'appelle Nouma Pak. Je suis militaire de formation. J'ai travaillé au Cameroun et je suis parti de là il y a 32 ans avec le même discours. Je ne peux pas soutenir ce président parce qu'il a échoué, parce que son chemin ne me paraît pas capable d'amener les Camerounais jusqu'au développement, à l'enracinement de valeurs culturelles, éducationnelles et traditionnelles. Je le dis depuis 32 ans. Je ne serai jamais d'accord avec le président Biya aux élections parce qu'il a toujours foudé les élections. En quittant le Cameroun, je disais déjà ça. Mon père Albert Zongamba conforté dans cette logique. Qu'il est venu lui-même nous dire sans que personne ne l'appelle. Que vraiment, mon fils, tu avais raison de partir parce que nous avons fait que ça, et moi en particulier, je n'ai fait que ça, voter les élections pour donner à M. Biya. J'ai fait une vidéo ici, je salue, je suis venu le dire. C'est très bien. Le choix d'exprimer le béaba de la démocratie, la liberté d'expression, de choisir, de dire ce qu'on pense, ce qu'on veut, tout en respectant l'opinion de l'autre. Et c'est ce que j'ai toujours dit depuis 32 ans, juste aujourd'hui. Je ne vais pas accepter les élections parce que c'était un opposant. Je ne vais pas accepter les élections parce que c'est plusieurs opposants, bien un collectif, une association, comme dit le compatriote. À mon avis, et c'est mon choix. Et comme je le dis, tout ce que M. Kanto dit, ou tout ce que ces opposants disent, tout ce que M. Biya dit, ils ont le droit de le dire. Ce n'est pas leur faute. Ils auront toujours des moutons pour suivre. Ils auront des chèvres. Ils auront des personnes intelligentes, des intellectuels pour suivre. Ils auront des personnes honnêtes pour suivre parce qu'ils croient en eux. Ça, c'est leur choix. Ce n'est pas la faute des Biya. Ce ne sont pas la situation dans laquelle nous sommes là. Parce que nous sommes conscients que nous souffrons. Nous sommes conscients que nous sommes dans la merde. Nous sommes conscients que nous sommes pauvres. Et que M. Biya nous a entraînés dans cette dérive depuis 42 ans. Et le bilan, quand le compatriote qui parle, vous allez l'écouter, il retrace ce bilan-là, mais ce qu'il refuse de dire, c'est que son candidat auquel il veut m'affilier, et vous affilier parce que vous avez plus compris moi, il veut nous affilier, ce compatriote-là est acteur actif. Là, la maintenance, c'est le peuple Biya au pouvoir. Depuis 43 ans, comme il le dit, depuis 42 ans pour certains, mais en tout cas, depuis 1982. Ces acteurs politiques, ou ces acteurs politiques, ont aidé Paul Biya à se maintenir au pouvoir, institutionnellement parlant, et frauduleusement parlant. Donc je suis là pour rappeler à vous autres. Je suis contre les élections. Et j'ai proposé, Kanto, par le biais de ces militants qui étaient ici, quand j'ai organisé le Game Over avec mes autres compatriotes, a lu mon programme politique, comme j'ai lu le sien. Ce n'est pas son programme politique qui me fait problème. Je l'épouse même. Je l'enchéris. J'apporte ma contribution. Ce n'est pas son programme politique qui me fait problème. La forme. Aller concourir avec une même personne qui a tous les moyens, qui a la police, la gendarmerie, qui a les gouverneurs, qui choisit ses opposants, qui choisit, achète les voitures qui va porter les urnes, c'est lui qui nomme le préfet, le sous-préfet, c'est chez lui que les urnes dorment parce que l'opposant n'a pas une préfecture. Comme l'opposant gouverne une préfecture, une sous-préfecture. Personne. Donc je ne peux pas accepter aller concourir avec un monsieur qui a tous les pouvoirs, qui veut le tout, décider de tout. Je ne peux pas. Donc, toute élection qui se fera avec ce monsieur-là et qui se fait avec monsieur-là est une élection 42 ans. Alors pour cela, je l'ai choisi par l'opposition, je l'ai choisi par le parti au pouvoir. J'ai décidé donc, en revenant ici, j'ai créé le Conseil camerounais de transition politique. Ça a duré comme ça pendant un moment. Et un ami, un compatriote à moi, en Europe, m'a dit, il faut lever politique, il faut lever le CCT, le Conseil camerounais de transition. Ça date des années. En quittant le Cameroun, c'était mon idée et qui n'a pas changé jusqu'à ce jour. Je ne suis pas avec Paul Biya dans sa politique président. Je continuerai de respecter M. Paul Biya en tant que papa, comme je respecterai Kanto, comme je respecte Kabé Djibul, comme je respecte Nyati Fendi, comme je respecte Kwete. Tous ces parents-là, je les respecte. Mais dans la fonction de manipulateurs, des gens qui nous ont entraînés dans ce que nous font. Et c'est ce que je dis depuis Day One. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 32 ans. Je n'ai donc pas changé. Je ne changerai jamais avec ces gens-là. Et je considère que ceux qui vont à l'élection avec lui, avec M. Biya, sont dans leur droit. C'est leur droit. C'est mon droit de dénoncer les incohérences. C'est mon droit de dénoncer la méchanceté. Parce que tous ces mots que j'utilise là, c'est ce que le monsieur a utilisé, ou l'intelligence artificielle a utilisé, ou le monsieur a utilisé. C'est tous ces mots-là que je vais utiliser là. L'incohérence, la méchanceté. Parce que quand on se permet un tel nombre, un tel comportement, c'est être méchant vis-à-vis des Camerounais. Vis-à-vis de moi. Dans ma constance, dans ma cohérence, dans ma persévérance.
Je ne sais pas depuis combien de temps le compatriote me suit, mais je lui suis quand même reconnaissant parce qu'il fait partie de ceux-là qui m'ont fait comprendre vraiment. Tu nous as donné envie de dire ce que nous pensons. Tu nous as donné envie de nous exprimer. Et c'est ce que nous avons fait depuis tout ce temps. Je me cherche rejoint le combat. Ça, je ne serai jamais assez reconnaissant d'avoir eu le courage de m'appeler, de me faire comprendre que frère, tu m'as inspiré à mener ce combat. Je dis donc, si j'étais inspiré à mener ce combat, je te remercie. Il faut prendre mes propos et regarder ma constance. C'est celle-là. Et regarder mon projet politique. Et te rendre aussi compte que je suis libre. C'est cette liberté-là qui a fait à ce que tu aies une certaine admiration, un certain respect. La liberté de temps, la liberté de dire ce que j'ai dit, la liberté d'analyser et de donner mes convictions, la liberté de saluer quand c'est bon, la liberté de dire, de proposer, de dénoncer, d'informer, de sensibiliser. Le mot sensibiliser vient encore dans le propos de ce compatriote. Au cours de cette publication, vous allez écouter ça à la fin. Donc, proposer aussi. C'est ce que j'ai choisi de faire jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas dérangé. Je suis resté là, constant, jusqu'à ce jour. Alors, il fallait que j'introduise comme ça pour ceux qui me suivent, ou pour ceux qui ne me suivent pas, qui comprennent que voilà ma position avec M. Biya. Je dénonce alors mon père, Paul Biya, c'est mon père du Sud, du centre, je dénonce ce qui se passe là. Depuis 32 ans. À l'époque, je ne sais pas, le professeur, parce que 32 ans, tu as 32 ans dans sa vie. Je ne sais pas où il était encore à l'école, il était déjà médecin, ou il était professeur, je n'en sais plus rien. Mais il était quelque part. Mais depuis 32 ans, je suis là, je parle. Et je n'ai pas changé. Ce n'est pas parce que c'est Kanto, Albert Zongam, Paul Biya, Kabal Ebi, Dieu que je vais changer. Ils sont libres dans leur posture. Ils ont le droit de croire à leur conviction, de croire à leur projet politique, de croire à leurs idées. J'ai aussi le droit de croire en ce que j'ai envie de croire. Monsieur Biya, nous pouvons dire tout ce que nous voulons, partisme, la diversité. Même s'il ne respectait pas, en jetant nos frères en prison pour avoir parlé, mais il nous a quand même permis de marcher avec ça sur un papier, le Cameroun étant un pays démocratique. Alors c'est faux, ça se démontre même par le propos de notre compatriote qui m'empêche moi, ou qui veut m'empêcher de museler mon expression démocratique. Notre pays a le multipartisme. C'est pour ça que ce compatriote parle, parce qu'ils ont un parti politique, comme les autres. Nous pouvons tout dire de M. Biya que je conteste la présidence, parce que c'est une présidence frauduleuse depuis 7 mandats 42 ans. Je n'ai pas changé, et je ne changerai jamais aussi longtemps que ça va là. Alors je vais faire cette introduction-là, et je vais vous permettre ici, ensemble, qu'on suive le compatriote, ou l'intelligence artificielle, je ne sais pas qui parle, parce que ça m'a quand même assez étonné qu'une intelligence que moi je l'aimais, les Baïbek, les professeurs, je l'aimais ici. Mais quand j'ai suivi ça, je n'ai pas opposé un doute, mais je me suis posé des questions. C'est mon professeur là, qui peut émettre une telle incohérence vis-à-vis de ma vision, alors qu'il me suit, parce que ce sont des gens qui enseignent. Donc ils doivent avoir cette capacité analytique de discernement. C'est un mot qu'il utilise aussi, de se dire voilà, je suis quand même Patrice Freeman, voici ce qu'il pense, voici ce qu'il dit. Je me suis posé des questions, j'ai dit ok, comme dit mon oncle politicien, mon personnel, j'ai pensé à haute voix. Je partage donc avec ceux qui me suivent. Je vous invite donc à écouter. La première partie, je pense qu'il y en a 4 ou 5 de cette publication du compatriote. En théorie, l'arrivée avec son épouse, ou devons-nous aller vers une autre république, celle que j'appelle la troisième république, avec un autre président, quel qu'il soit. C'est ça le dilemme. Or, il se trouve que là où les choses devraient être, on ne peut plus indiscutables, sans embâche. C'est-à-dire que sur 30 millions de Camerounais, à peu près, on devrait avoir 29 millions au minimum à dire, on tourne la page. Et on choisit même le diable. On n'en est pas ça. On en est à voir, des personnes éclairées, des personnes avec un bon discernement, un bon niveau d'instruction, à épiloguer, à se dire à la limite, oui, il continue. Mais pas-t-elle de savoir comment on arrive à ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas encore qui doit être le prochain président de la République du Cameroun. Est-ce le pouvoir en place qui doit continuer, ou une opposition, la bonne opposition, celle qui démontre de manière objective qu'elle ne dit pas avec le pouvoir. Et cette opposition-là existe quand même. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Et on revient sur des faits concrets qui démontrent qu'il y a quand même une opposition qui dit non à la tyrannie, qui dit non à la prévarication, qui dit non à la corruption actuelle, qui dit non au statu quo. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais les Camerounais n'arrivent pas à être d'accord. On atteint le fond. Mais les gens continuent à nous sortir des arguments hors sol, qui me posent sur une logique. Et qui m'amènent à avoir une autre approche de démonstration de ce que on doit pouvoir faire autrement. Et on doit pouvoir être d'accord sur une idée simple, c'est que l'association d'opposants qui voient les choses de la même façon, qui sont compatibles, et qui peuvent dynamiser le mouvement vers une union sacrée, que cette opposition-là existe. Et c'est vers elle que tous les Camerounais doivent consacrer leur attention. Bien, le compatriote de professeur s'étonne. Il se dit qu'il ne comprend pas, on est pratiquement près de 30 millions de Camerounais. On devait avoir au moins 29 millions de Camerounais qui vont décider qu'il faut qu'on change de président. Mais malheureusement, que non, ce n'est pas ça. Les Camerounais ne suivent pas. Justement, les Camerounais ne suivent pas parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des gens qui continuent à entretenir l'incohérence des propos des autres, comme l'intelligence artificielle est en train de le faire, ou alors comme le frère est en train de le faire. Entretenir l'incohérence. Et vous allez vous rendre compte que le mot incohérence, donc, il nous accuse d'être des gens constants. Et à la fin, il nous donne raison de dénoncer les incohérences, ou de vouloir se faire voir, ou d'avoir envie de vue, ou le sentiment de se refuser, parce qu'un intellectuel, c'est quelqu'un qui a une certaine vision, c'est nos guides. Des mots que j'utilise là, ce sont des mots qui sont dans le texte, je n'invente rien. Alors, ce comportement-là m'a totalement rappelé le comportement de Mathias Oulangini. Et quand vous allez écouter toute la vidéo, vous comprendrez que nous intellectuels ont un problème. De la constance, de la cohérence. Il dit que cette opposition existe quand même. Mais ce qu'il oublie, c'est que cette opposition qui ne tire pas avec le pouvoir, cette opposition-là a contribué à maintenir Paul Biya au pouvoir, de façon institutionnelle, de façon, lui-même il le reconnaît. Voilà. Monsieur Albert Zongam a dit des choses comme ça, oui, bon, là c'est tellement dit des choses comme ça, bon, oui, on peut le reprocher ça après. Nous n'avons pas le droit de dire, nous n'avons pas le droit de penser, nous n'avons pas le droit de révéler. Mais lui, il a le droit de révéler ça. De faire comprendre, Albert Zongam a dit des choses, bon, voilà, c'est normal, bon, on peut passer là-dessus comme ça, ok? Quand je dis que quand on a accompagné Monsieur Biya de façon institutionnelle, directement ou indirectement, à faire maintenir le pouvoir, je me dis, je le justifie, je ne condamne pas, je ne reproche rien à Kanto, rien. Je relève les incohérences de Paul Biya. Je relève les incohérences de Monsieur Kanto. Je relève tout simplement les incohérences que ce monsieur, c'est l'intelligence artificielle. Parce que je continue de croire à ça. Je peux me tromper. Si c'est vraiment le professeur, vraiment, je serais pas étonné parce que l'humain est ce qu'il est, mais j'ai encore du doute que ce soit lui. Je vous invite à regarder, à écouter attentivement le professeur, président de ce parti-là, Maurice Kanto. Écoutez.
rien d'autre à penser que si c'est ça les Camerounais qui décident de le maintenir dans ses fonctions pendant 4 ans, alors il a le droit d'être à cette position. Vous pensez effectivement que ce soit les Camerounais qui le maintiennent là-bas? Si les yeux nous disent que c'est lui qui a été élu, je ne vais pas voler. Que pensez-vous de la modification constitutionnelle qui a levé le verrou sur la limitation de mandat et qui a par conséquent permis au président d'y aller? Je pense qu'on aurait pu en faire l'économie, mais puisque le président, qui est un spécialiste de droit public peut-être depuis ne semble pas, a fait cette révision constitutionnelle, mon plus grand souhait, et je ne le dis pas aujourd'hui parce que je suis un acteur politique à la tête d'un parti politique, c'est qu'il utilise le temps qui s'est donné pour préparer de bonnes conditions, justement, de la transition de l'alternance au Cameroun, en se faisant le garant impartial d'élections libres et démocratiques pour que les Camerounais choisissent. Que pensez-vous conséquent de la longévité du président Biya au pouvoir, 30 ans? Je n'ai rien d'autre à penser que si c'est ça les Camerounais qui décident de le maintenir dans ses fonctions pendant 4 ans, alors il a le droit d'être à cette position. Vous pensez effectivement que ce soit les Camerounais qui le maintiennent là-bas? Si les yeux nous disent que c'est lui qui a été élu, je ne vais pas voler. Que pensez-vous de la modification constitutionnelle qui a levé le verrou sur la limitation de mandat et qui a par conséquent permis au président d'y aller? Je pense qu'on aurait pu en faire l'économie, mais puisque le président, qui est un spécialiste de droit public peut-être depuis ne semble pas, a fait cette révision constitutionnelle, mon plus grand souhait, et je ne le dis pas aujourd'hui parce que je suis un acteur politique à la tête d'un parti politique, c'est qu'il utilise le temps qui s'est donné pour préparer de bonnes conditions, justement, de la transition de l'alternance au Cameroun, en se faisant le garant impartial d'élections libres et démocratiques pour que les Camerounais choisissent. Bien, là c'est Kamto qui parle. Monsieur Biya, il a choisi de se maintenir. Le journaliste pose la question. Et il dit, Monsieur Biya, peut-être, oui, bon, c'est un juriste. S'il a choisi de changer la constitution et de se maintenir, c'est souvent parce que c'est pour mieux préparer sa sortie. Lui, Kamto Biya a le droit de le dire. Nous, on n'a pas le droit de se poser des questions. On n'a pas le droit de se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ça, quand vous regardez la qualité de la vidéo, elle n'est pas le jeu. Je vous ai dit ça dans la première vidéo. Tout récemment, cette vidéo que l'intelligence artificielle a. Je continue de croire, excusez-moi, que c'est l'intelligence artificielle parce qu'elle est intellectuelle de chez moi, que je respecte. Qui dit ces choses-là? Je me dis qu'il y a quelque chose qui s'est passé. En tout cas, me concernant. Vous comprenez? Donc, Kamto Maurice, Paul Biya doit rester là. Il est confortable que le monsieur change la constitution pour son gré, quand il veut. Et vous allez vous rendre compte que c'est une constitution que monsieur Kamto a pour vous, apprécie et justifie. Mais l'intelligence artificielle va continuer de nous faire comprendre, voilà, la constitution n'est pas bonne. Mais la constitution n'est pas bonne. Mais son candidat, lui, il justifie cette constitution-là que monsieur Biya avait le droit, le devoir, pour monsieur de changer la constitution. Voilà le problème que nous avons. C'est-à-dire, son candidat à lui, certifié comme vous avez vu là, vous avez écouté. Il ne le dit pas seulement là maintenant. Il le dénonce en 2018. Il le dénonce tout le temps. Mais il continue de concourir avec la même personne. Moi, je n'ai pas le droit de révéler cette incohérence-là. Il faut qu'on me révèle ce droit. Et c'est ce qu'on me reproche à Paul Biya d'empêcher les personnes de s'exprimer. Il est en prison. L'opposition, comme je vous disais hier, les opposants ou certains de compatriotes, ils veulent le pouvoir. Mais c'est grave. On me dit, on m'a le droit de penser, de dire ce que je pense, n'est-ce pas? Et parler des arguments hors sol qui ne reposent sur rien. Il a raison. Et ces arguments ne reposent sur rien, mais reposent sur l'incohérence de ça. Le MRC a décidé de ne pas prendre part aux élections législatives et municipales du 9 février. Alors pour révéler cette incohérence-là, as-tu besoin de dénigrer la pensée de l'autre? Relève simplement les incohérences de l'autre, que je suis, que je représente. Relève les incohérences du propos que j'aimais, et puis tu me les opposes. Ne me dénie pas, ne m'enlève pas le droit de m'exprimer. Ne cherche pas, parce que tu n'as pas la qualité, tu n'as même pas pouvoir. Ne cherche pas à m'enlever ce droit-là, à m'exprimer, à dire ce que je pense, parce qu'il faut absolument aller rejoindre ton militant, ton parti, ton président. C'est ton choix, jeune homme. C'est ton choix. C'est ton droit. C'est même ton devoir d'appartenir à quelque chose, quelque part, à un parti politique, à un groupe. Et c'est important de croire à tes idées. Dieu, de suivre Jésus, d'être musulman, de suivre Paul Biya, de ne pas suivre aussi. C'est ton droit, c'est ton devoir, et c'est ton choix, frangin. C'est ce que vous reprochez à Paul Biya dans votre parti. Même dans le parti de Paul Biya. C'est le même comportement. Mais ça va nous dire, vidéo, seulement parce qu'il pense autrement. Penser autrement, c'est aussi une façon d'exprimer ce que tu veux, ce que tu proposes. Alors si les gens ne sont pas d'accord avec toi, allez aux urnes. Et que les militants choisissent. Moi, je ne suis pas allé aux urnes. Mais dans le temps et la durée, je continue à gagner tous les jours, parce que je suis resté constant. Parce que j'ai lu qu'avec M. Biya, personne ne peut gagner. Et j'ai lu que toutes les personnes, et je me dis ici, qui contribuent à accompagner Paul Biya dans cette élection, accompagnent la politique de Paul Biya à se maintenir au pouvoir. Je le dis maintenant. Je l'ai dit hier, je l'ai dit avant-hier, je l'ai dit il y a 30 ans. Et je maintiens la même chose, je dirai toujours la même chose, chaque fois, over and over. Que aussi longtemps que ce monsieur-là sera là-bas, rien ne peut changer. Alors, ce que tu accuses, ou ce que l'intelligence artificielle accuse là, la constitution, c'est ce que j'ai dit avant que, quand tu parles de changement de constitution, quand tu sors de prison, 32 ans, c'est moi qui parle de ça ici. Changer la constitution, la réformer le code électoral, réformer le code pénal, changer les cas, réformer les cas, donner une forme à l'État. C'est moi qui parle. C'est moi qui dis ça ici. Quand avant d'aller en prison, ne parlait pas comme ça. Et c'est quand tu sors de prison, qu'il a adapté son concours, j'ai dit, voilà, un Camerounais l'ont compris. C'est ça un homme. La constance, la cohérence, la persévérance. Tu peux changer ta vie. Quand tu te rends compte que tu t'es trompé, c'est possible. Mais ça devient un problème. Moi, je suis resté constant jusqu'aujourd'hui. Même trajet. Non à cette constitution, qui est une constitution falsifiée pour l'intérêt de M. Biya. Mais une constitution que M. Kamto Maurice a approuvée. Mais une constitution que l'agence, l'intelligence artificielle conteste. Mais alors son candidat, comme je vais vous montrer là, approuve ça. Accepte. Continue d'aller concourir avec la même constitution. Avec le même code électoral. Après l'avoir régné, après l'avoir condamné, après l'avoir dénoncé. Il continue quand même. C'est son droit, c'est son choix. C'est son devoir, même. Mais c'est aussi mon droit et mon choix de noter les incohérences de M. Biya. De noter les incohérences de l'opposition. C'est mon choix, c'est mon droit, frère. Alors, je suis d'accord avec toi de ne pas être d'accord avec moi. Je suis d'accord, j'approuve ça. Prof, c'est donc là la naissance de la démocratie. À partir du moment où vous n'êtes pas d'accord, naît le respect de l'opinion de l'autre. C'est ça qu'on appelle la démocratie. Je ne sais pas si c'est aussi ça en médecine, je ne sais pas si c'est ce qu'on fait en médecine, mais bon. C'est dans l'apprentissage par observation, c'est aussi ça la démocratie. Le fait que la démocratie aussi, c'est à l'autre d'accepter ton choix, qui épose ses convictions ou pas, de l'accepter ou bien de refuser. C'est ça la démocratie. Alors, vu de cet angle-là, je suis d'accord avec toi de ne pas être d'accord avec moi. Parce que c'est la naissance de la démocratie, prof. Right là. Je sais pas si on écrit ça sur le carnet. Il faut prendre ça, tu écris ça comme ça. Donc, la démocratie commence quand vous n'êtes pas d'accord. La démocratie, c'est la base de notre liberté.